Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le Père de toute lumière. Lumière accessible aux hommes aujourd'hui par Christ, la lumière du monde. Nous nous tenons encore dans ta présence pour cette seconde session. Et nous prions maintenant que ton esprit de révélation illumine les yeux de nos cœurs afin que nous contemplons les merveilles de ta parole et que nos cœurs en soient remplis et que nous soyons transformés de gloire en gloire à l'image de Christ par le Seigneur Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons commencer la seconde session, mon ami. Et c'est important que nous comprenions ce que Dieu veut pour nous. À une conférence comme celle-ci, nous sommes obligés d'apporter beaucoup de choses en peu de temps. C'est en prenant les CD, les cassettes, les MP3, que tu vas comprendre plus tard. Donc nous avons vu ce matin les deux aspects du mystère de la vie chrétienne. Être en Christ, cela vous donne la direction de votre vie, la destination finale. Mais Christ en nous, donc manifeste votre destinée sur la terre afin que vous puissiez opérer parfaitement. Si vous avez l'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Ah, moi je suis une nouvelle créature. Qu'as-tu fait? Quelles sont les œuvres que tu as produites? Ou bien moi je sais que Christ vit en moi. Tu n'as pas l'assurance que tu es en Christ. C'est pourquoi tu tombes régulièrement. C'est pourquoi tu es dans des scandales, des péchés. Si tu ne sais pas qui tu es, comment peux-tu manifester les œuvres de Dieu? Alors pour un équilibre dans la vie chrétienne, il faut découvrir être en Christ et Christ en nous. Ce sont les deux qui forment la vie chrétienne. C'est la première session que nous venons de terminer. Nous allons commencer la seconde session. Et la seconde session, c'est simplement vie chrétienne égale vie surnaturelle. C'est une équation. La vie chrétienne égale vie surnaturelle. Mon frère, ma soeur, c'est la deuxième session. Vie chrétienne est égale à vie surnaturelle. Pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2. Puisque tu as ta Bible, alors tu peux l'ouvrir. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et il faut comprendre, la vie chrétienne est impossible à être vécue par un être humain sur la terre. Les gens confondent la religion chrétienne et la vie chrétienne. La religion chrétienne, il y a ça partout. La religion chrétienne, c'est ça qu'on appelle centre d'évangélisation, c'est ça qu'on appelle Assemblée de Dieu, c'est ça qu'on appelle Alliance chrétienne. Ça, c'est la religion chrétienne. C'est ça qu'on appelle les baptistes, c'est ça qu'on a tous les ministères que vous avez là, c'est la religion chrétienne. La vie chrétienne n'a rien à voir avec les dénominations. Il n'y a pas de vie dans les dénominations. Il n'y a que des déchirements, des déchiquetements. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu. C'est la vie surnaturelle. Donc, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, regardons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous parle clairement. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Oh, des choses que l'homme naturel, la vie chrétienne, l'œil naturel ne peut pas voir. Frères et sœurs, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voici la vie chrétienne décrite devant vous. Alors, ce que vous faites là, et ça correspond à ça. C'est ça? On te dit, ce ne sont pas des choses que tu as, toi maintenant, on va faire ça, on va faire ça. Non, on dit des choses que l'œil n'a point vues.
Ce n'est pas des choses de vue humaine, c'est des choses de vision. Que l'oreille n'a point entendu. Non. Qui ne sont point montés au cœur de l'homme, ce n'est pas la sagesse humaine. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le complément de ce verset se trouve dans Ephésiens 2.10. Si tu lisais Ephésiens 2.10, tu vas le comprendre. Alors moi j'ai fait un ministère. C'est quel ministère? Centre international d'évangélisation. Ça, ce n'est qu'une coquille dans laquelle la vie chrétienne doit se manifester. C'est pas ça la vie chrétienne. Non? Tu as quel ministère? Centre international de délivrance. Mission internationale, ça n'a rien à voir. C'est des coquilles. Mais il doit avoir une vie là-dedans. Quand tu vois l'œuf, il doit avoir la vie là-dedans. Quand on dit l'œuf là, on parle pas de la coque. On parle de ce qui est dans l'œuf là. Sinon, quand on a enlevé ce qui est là-dedans là, on jette, on dit la coque. On appelle pas ça œuf. Quand on dit œuf là, on tient compte de ce qui est là-dedans. Ce qui couvre là, ça c'est la coque. C'est la même chose mon ami. Les coques là, ce sont les dénominations. Les ministères que tu as créés là, ce sont les coques. C'est vrai. Ça te permet de manifester la vie divine. Mais il faut qu'il y ait d'abord dans l'œuf là, parce qu'il y a deux sortes d'œufs. Il y a des œufs où il n'y a pas de vie. C'est ça qui fait omelette là. Ça va dans le ventre. Il y a des œufs où il y a la vie. C'est ça qui met des poussins au monde. Ton ministère est quoi? œuf omelette? Ou bien œuf poussin? Voici toute la question. La question n'est pas de dire on a fait un ministère. L'homme est capable de faire n'importe quel ministère. L'homme est capable, l'homme même naturel, de faire des grandes choses. Ne me dis pas que toi tu as fait un ministère, tu as 500 églises. Non. C'est pourquoi quand je regarde les hommes de Dieu que les gens admirent là, moi je cherche à savoir quel est leur secret d'abord. Comment ils vivent. Si leur vie là n'est pas conforme là, tu as beau faire tous les miracles que tu veux là, je te respecte. Je te regarde de loin. Mon ami, mon frère, c'est de ça que Dieu nous parle. Ne vous accrochez pas au nom des ministères. Si la coquille est vide, si la coque est vide, s'il n'y a pas de vie là-dedans, il n'y aura jamais de poussins. Et s'il n'y a pas de poussins, il n'y aura pas de basse-cour. Alors on te dit ici, ce ne sont point des choses que l'œil a vues. Il y a des choses qui sont montées à l'oreille de l'homme. Ou dans la sagesse humaine, dans le cœur de l'homme. Mais des choses que Dieu a préparées. Dans Ephésiens 2.10, il dit la même chose. Le même Paul dit aux Éphésiens, il dit, est-ce que vous savez que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé par lui, en vue de faire les œuvres qu'il a préparées pour vous. Ah, mon ami, mon frère, ce ne sont pas tes programmes qui comptent. Dans le royaume des cieux, il y a déjà un programme. Écoute-moi. Dans le naturel, il faut m'écouter pour que tu comprennes le spirituel. Quand on appelle quelqu'un au gouvernement d'un pays, est-ce qu'il a bien son programme? Hein? Non, on lui donne un cahier de charges. Quand quelqu'un Dieu appelle à son gouvernement, il ne donne pas à cet homme-là, il ne dit pas à cet homme-là, amène ton programme. Il n'appelle pas d'amener ton plan. Il dit, viens, voilà ton cahier de charges. Quel est ton cahier de charges? Tu dis, j'ai fait une école biblique ici, j'ai ouvert tel tuyau ici. Est-ce que c'est dans ton cahier de charges? Tu ne sais pas qu'il y a plusieurs sortes de livres au ciel. Comme tu n'as jamais vu le ciel, tu ne comprends pas. Quand on te parle, tu ne comprends pas. Il y a le livre des œuvres. Il y a le livre de la vie. Il y a le livre des destinées.
Les livres de destinée, ça c'est tous les hommes du monde. Quiconque naît sur cette terre-là, il y a un livre au ciel où il y a la destinée. Tu vas faire 50 années de destinée naturelle. Et le jour que ton nom est inscrit dans le livre de vie, automatiquement dans le livre de vie, tu as la vie éternelle. Et le livre de vie maintenant vient éclairer le livre des œuvres. Et quand le livre des œuvres est éclairé, alors la deuxième partie de ta vie là, qu'on appelle les œuvres préparées, c'est clair pour toi. Tu dis, mais je suis né pour ça. Oui. Tant que tu n'es pas chrétien, tu ne comprenais pas ça. Tu ne comprends pas ça. Ah, tu dis, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Beaucoup de gens se fatiguent. Les œuvres que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Les œuvres qu'il a préparées, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé par Dieu pour un but. C'est lui qui a inventé le micro, ne l'a pas créé pour être une montre. Il a créé ce micro-là pour amplifier la voix des hommes. Tu ne peux pas venir demander l'heure à ce micro. Le micro ne donne pas l'heure. Tu as été créé pour un but. Tu ne peux pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas, frère. C'est ça le dommage. Tu ne peux pas. Ne perds pas ton temps. Quand tu vas arriver au ciel, quand les anges vont ouvrir ton livre, mon ami, quand ils vont te montrer ton livre, ce que Dieu avait écrit, et lis dans le psaume 139 si tu ne crois pas. Le psaume 139, vous ne croyez pas, vous voulez prier et jeûner. Le psaume 139 dit quoi? Je veux vous choquer afin que vous vous réveillez. Pour que vous vous levez, vous sortez de vos mensonges. Qu'est-ce que le psaume 139 dit? Le psaume 139 te dit ici par la bouche de David. Dieu révèle la vie à David. Et qu'est-ce que Dieu lui dit, mon ami? Voilà ce que le Seigneur dit à David. Il dit, dis-leur. Dis-leur ce que je veux te dire. Et voilà ce que David nous dit. Il dit, lorsque mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, verset 16, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Alors quand tu dis que toi tu as prié, Dieu t'a dit tu mens. Tu as prié quoi? Avant que tu ne sortes devant ta mère, avant, les livres, tout était inscrit. Tout ce qui était destiné était écrit. Deuxième témoignage, Jérémie 1. Peut-être tu vas croire, Jérémie 1. Je vais vous parler au sérieux. Il y a des gens qui sont hors sujet à longtemps. Un hors sujet a toujours 0 sur 20. On ne donne pas 1 sur 20 à un hors sujet. C'est toujours 20. 0, 0, 0, 0. Jérémie 1. Faites attention, frère. Beaucoup de gens ont perdu leur vie comme ça. Jérémie 1. Et il est dit, la parole éternelle me fit adresser à ces mots, verset 4. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire la nuit avant que ton père et ta mère aillent ensemble, avant même que ta mère soit mariée là, écoutez-moi. Avant que ta mère soit mariée là, qu'est-ce que Dieu dit? Je te connaissais. Vous dites que vous allez partir jeûner et prier, que Dieu vous a dit ça. Dieu vous a dit quoi? Demandez à celui qui vous a parlé là, est-ce c'est toi Dieu qui me parle ou c'est qui? Beaucoup de voix parlent aux gens. Qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Et regarde ce que tu fais là. Ça ne produit pas de fruits. Tout ce que Dieu fait là, ça produit du fruit. Tu es fatigué. Tu dis que c'est à cause de ta femme. Ta femme a quoi dans ça? Qu'est-ce que ta femme a dans ça là? Je te connaissais. Et quand maintenant tu as été conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses sorti, je t'avais établi prophète des nations. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Toi, tu as prié et
Dieu t'a parlé de ça. Parfois quand je vois les gens, j'ai compassion d'eux, j'ai pitié d'eux. Ils ont pris une route qui va les amener loin. Et je vais te parler de ça demain ou après-demain. Les 3 anneaux. L'onction des 3 anneaux. Le mulet de Absalom, l'ânesse de Balaam et l'ânon de Jésus. Tu vas voir la guerre des destinées. Tu vas voir qu'est-ce que l'onction par rapport aux gens. Tu vas voir que Dieu même a des destinées pour des ânes. Et tu vas voir comment ces ânes-là ont accompli la parfaite volonté de Dieu. Tu seras étonné que des ânes accomplissent la volonté de Dieu avec l'onction de Dieu. Et toi, tu es un homme créé à l'image de Dieu. Dieu vient en toi, tu es incapable de créer. Je pleurais dans ma chambre. Seigneur, donne-moi, c'est pas possible. Pourquoi les hommes sont si têtus? Regarde. Regarde, frère. Regarde. Regarde, comprends les choses de Dieu. Comprends les choses de Dieu, mon frère. Donc, retournons à 1 Corinthiens 2. Regardons la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit les choses que l'œil n'a point vues, que les oreilles n'ont point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On n'a pas de ceux qui veulent faire le ministère. Dieu a préparé les choses pour ceux qui l'aiment. On n'a pas de ceux qui sont allés prier pour avoir un ministère. Non. Tout le monde veut avoir un ministère. On dit ici pour ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Il ne faut pas dire j'aime Dieu. On n'a pas dit est-ce que tu sentimentalises Dieu. On n'a pas parlé de ça. Tu aimes Dieu. Celui qui aime Dieu fait quoi? La volonté de Dieu. Le verset 10. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Les choses que Dieu a préparées, même pour ceux qui l'aiment là, ce n'est pas au hasard. C'est révélé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle ça. On te dit pourquoi? On te dit maintenant le rôle du Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors il te pose la question. Un jour Dieu m'a parlé. Il dit, tu as lu ça, non? Il dit oui. L'Esprit sonde mes profondeurs à moi. Mes profondeurs. Et toi, tu n'as même pas de profondeur. Moi, je suis le Dieu profond. Très profond. Mais mon Saint-Esprit là sonde mes profondeurs. Mes profondeurs sont éternelles. Mais le Saint-Esprit seul est capable. Et toi, tu ne laisses pas le Saint-Esprit sonder tes profondeurs. Il dit comment tu vas réussir? Tu vas réussir comment? Il dit mais tu n'as pas lu dans le livre des Proverbes, Proverbes 10, 22? Proverbes 10, 22? Dieu me parle comme ça, c'est comme ça que moi je parle à Dieu. Dieu ne parle pas prier. Alléluia. Non. J'ai fini avec ça longtemps. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et regarde, d'un côté Dieu, de l'autre côté l'homme. Et on te dit maintenant, quand le Saint-Esprit est là, il sonde les profondeurs de Dieu. Et le même Dieu qui laisse ses profondeurs être sondées par le Saint-Esprit te dit à toi, ton esprit là et mon esprit sont devenus un. 1 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi, c'est pour faire la même chose qu'il fait avec moi. Il est la lampe de l'Éternel pour faire quoi? Pour pénétrer jusqu'au fond de tes entrailles. Mais tu ne les laisses pas.
tu lui résistes. Tu ne veux pas que le Saint-Esprit, il dit, mais c'est trop tard parce que ton propre esprit qui est en toi là est ta propre lampe. Est ta propre lampe qui pénètre jusqu'au plus profond de toi. Retournons encore à 1 Corinthiens 9, 2 versets 10 et 11. Le verset 11 maintenant, je crois. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage-là? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? L'âne et l'homme ne peuvent pas parler ensemble. Ils n'ont pas le même esprit. Non. L'homme peut parler à son chien. Le chien arrive à comprendre quelques mots, mais le chien ne peut pas lui répondre. On te dit ici, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et te dit maintenant, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Je suis en train de parler d'un autre aspect que la première session. Tu parles maintenant comment la vie chrétienne se manifeste. Ce n'est pas les programmes de l'église. Ce ne sont pas on va jeûner, prier, on va faire concert. Non, on ne te parle pas de ça. Il te parle des choses sérieuses. Personne ne peut connaître Dieu que par les choses, l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Alors, le Saint-Esprit a fait quoi chez toi? Depuis que tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait chez toi? Pourquoi tu échoues tant? Pourquoi ton église ne va pas? Pourquoi tu n'avances pas? Le Saint-Esprit a fait quoi chez toi? Il est en vacances? Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Il n'y a pas de don spirituel. Il n'y a rien de surnaturel. C'est des bavardages seulement. On est sur la montagne. Tu es sur quelle montagne? On est en train de jeûner. Tu jeûnes pourquoi? Tu n'as pas compris l'ABC. Comment quelqu'un qui n'a pas compris 1 plus 1 égale 2, qui ne comprend pas la table de multiplication, peut-il faire la surface du carré? La surface du carré, c'est la table de multiplication. Il va faire la surface du carré comment? Il va échouer. Il y a un minimum, il y a des choses qu'il faut avoir. Chrétiens, est-ce que vous allez revenir aux choses de Dieu? La suite, le verset 12. Regardons. Or, nous, regarde ce qui est quand même délicat. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Formidable. Tout le monde dit ça. On n'a pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Ok. C'est pour faire quoi? Pour te vanter? C'est pourquoi, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Où sont ces choses que Dieu t'a données là? Qu'il a préparées pour toi et qu'il t'a données. Où elles sont? Dans ta vie, dans ton église, dans ton ministère. Où ça y est? Depuis 5 ans, 10 ans, tu es où? Où sont les choses là que Dieu a préparées et qu'il nous a données? Verset suivant. Et là, nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les discours qu'enseigne l'esprit.
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et enfin, verset 14. Mais l'homme animal, l'homme dans la chair, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car ces choses sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah, quand tu parles de révélation, quand tu parles de discernement d'esprit, quand tu parles de choses, c'est la sorcellerie. C'est quoi? C'est des hommes dans la chair. C'est des hommes dans la chair. Des hommes dans la chair. Ils ne comprennent pas. Comprennent pas ça. Et c'est dommage. C'est dommage. Mon frère, ma soeur. Alors Jésus va te révéler quelque chose. Ça c'est Paul qui a parlé. Jésus va te révéler quelque chose dans cette dimension-là que tu comprennes. Dès que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à aller en ville. Il va rencontrer deux personnes. On va aller dans Jean 1 maintenant. Dans l'évangile de Jean. Et Jésus va te révéler quelque chose. Jean 1, verset 48. Alors, il y a quelqu'un qui dit à un monsieur qui s'appelle Nathanaël qu'ils ont rencontré le Messie, Jésus de Nazareth. Nathanaël répond, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Philippe lui a dit, viens et vois. Quand il est parti, Jésus dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Par ton nom, Nathanaël signifie don de Dieu. Alors le verset maintenant fait venir le verset. Nathanaël lui répond, d'où me connais-tu? Écoutez maintenant. On vous a dit les choses que l'œil n'a point vues. Laisse le verset tranquille. Et on t'a dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Voici deux personnes. Un qui s'appelle Jésus, qui est quelque part. Un autre s'appelle Nathanaël, qui est autre part. Et il dit à ce Nathanaël-là, tu es un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Nathanaël sait que c'est la première fois que lui et Jésus se rencontrent. Même de loin, ils ne se sont pas vus. Alors Nathanaël est étonné. Regardez la réponse. Le monde spirituel, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps là-dedans. Le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Regarde ce qu'il répond. Il dit, d'où? À quel endroit me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela. Donc, j'ai vu Philippe qui est parti t'appeler. Même avant que Philippe t'appelle là, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alors, je vous pose la question. Depuis que tu es chrétien là, es-tu entré dans cette dimension de vie chrétienne? Vous êtes en train de prier et jeûner. Quelle est la révélation que Dieu vous donne? Quels sont les yeux spirituels que Dieu vous donne? Quand je parle de ça, on me dit que je suis sorcier. Les sorciers ont des yeux, ils voient loin. Comment un enfant de Dieu qui a Dieu en lui ne voit pas loin? Hein? Jésus dit au gars là, avant que Philippe ne t'appelle là, je t'ai vu. Il t'a vu? Ils ne sont pas au même endroit naturel. Mais spirituellement, il n'y a rien de caché. Si tu savais ça, si tu croyais à ça, que spirituellement, rien n'est caché. Les liblis que tu fais là, les anges voient. Dieu voit, les démons voient. Et toi, tu es au courant de ça. Rien n'est caché. Au monde spirituel. Rien. Rien n'est caché au monde spirituel. Il n'y a pas de cachet dans le lieu spirituel. Il n'y a pas de lieu de cachet dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de rideau derrière lesquels tu te caches. Tout ce que tu fais est mis nu.
Bah, tu ne comprends pas le monde spirituel, c'est pourquoi tu crois que toi tu es en train de faire des choses. En ce temps, les démons rient, il dit à Satan, regarde le type là, Satan dit laissez-le. Il croit qu'il se cache. Il n'y a rien de caché. Rien. Tant que tu n'as pas compris le monde spirituel, là, la vie surnaturelle devient difficile pour toi. Il dit, je t'ai vu. Nathanaël répond. La réponse de Nathanaël. Regardons la réponse de Nathanaël. Nathanaël répondait et lui dit, Rabbi, ça, tu es le Fils de Dieu. Qui lui a dit ça? Tu as dit que rien de bon ne vient de Nazareth. Plus toi tu chantes, tu dis tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Vous voyez la révélation? La révélation produit des réponses comme ça. Tu es le Fils de Dieu? Non, ce n'est pas possible. Impossible. Là où j'étais là, personne ne peut me voir. Si toi tu m'as vu, c'est que tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus continue, verset qui suit. Jésus lui répondit, je suis en train de vous parler. Si vous manquez ça là, vous allez être pasteur. Vous avez des problèmes. Jésus lui répondit, parce que je dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Le verset important que Jésus va nous dire maintenant. Regardez le verset important 51. Verset 51. Jésus lui dit en vérité, ça veut dire que, écoute-moi, ce que je vais te dire là, il n'y a pas plus de vérité que ça. Et il ne parle plus à Nathanaël, hein. Il parle à tout le monde. Il dit en vérité, vous verrez désormais, à partir de maintenant, là, le ciel quoi? Et quoi? Les anges de Dieu monter et descendre sur qui? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est qui? Qui est le Fils de l'homme? Et ce Fils de l'homme est où? Il est en? Donc, ça veut dire que le monde surnaturel, le ciel est ouvert sur toi. Et l'échelle de Dieu est en toi. Le monde surnaturel est en mouvement sur toi. Les anges de Dieu montent et descendent. Quand est-ce que tu les as vus? Même ton ange que Dieu t'a créé, tu l'as vu où? Ton ange que Dieu t'a mis pour te garder. Vraiment. Ton ange là, tu l'as vu quand? Je ne sais pas. Vous voulez vous dire, ouais, on va faire, tu vas faire quoi? Tu as vu ange où? Tu as vu que tu es chrétien, tu n'as jamais vu un ange. C'est quel christianisme ça? On dit désormais, vous verrez. Toi, tu n'as pas encore vu. Et c'est normal pour toi. C'est normal pour toi. C'est anormal. Tu es anormal. Tu es un chrétien anormal. Vous verrez désormais. Désormais, vous verrez. Par quel moyen? Par le moyen où Jésus a vu Nathanaël. Les yeux spirituels. La vision surnaturelle. C'est par ce moyen-là. Le chrétien est un être naturel dans lequel se trouve le Dieu extraordinaire. Regarde. Dans Genèse 28, beaucoup de chrétiens ressemblent à Jacob. Jésus, on a dévancé, retournons à Jacob. Genèse 28, et tu vas apprendre comme Jacob. Peut-être tu es au niveau de Jacob. Quand, bon, on va, tu laisses là, et puis je vais. Jacob est parti, son père a dit d'aller, sa mère d'aller chez son oncle Laban. Jacob partait là-bas. Arrivé dans un endroit, il était fatigué. La nuit, il s'est couché. Il a pris une pierre, il en a fait son chevet. Il a oublié que la pierre qu'il a prise là, c'est la pierre de la révélation.
il a mis sa tête sur la pierre de la révélation. Aussitôt, quand il dort, il voit le ciel ouvert. Et il voit Dieu avec une échelle. Il voit Dieu au sommet de l'échelle. Et il voit l'échelle qui descend jusqu'à son niveau à lui. Entre lui et Dieu, il y a une échelle. C'est ça que Jésus nous a dit là. C'est cette échelle-là sur laquelle montaient les anges et descendaient les anges. Ça, c'est au temps de Jacob. Jésus dit, désormais, entre le ciel et la terre, c'est moi l'échelle. Dès le moment où je suis venu là, le ciel n'est plus fermé. Dès le moment où le Saint-Esprit est descendu, le ciel n'est plus fermé. Le ciel est ouvert. Et désormais, vous devez voir le mouvement des anges. Je suis l'échelle sur laquelle le mouvement surnaturel se fait. Et cette échelle est en vous. Désormais, vous êtes connecté au ciel. Donc, vous êtes connecté à Papa bon Dieu à travers moi, par le Saint-Esprit. Mais malgré ça, toi, tu ne vois rien. Mais découvrons pourquoi Jacob ne savait pas que là où il s'est couché là, Dieu était déjà là-bas. Voici, et c'est ça qui fait que tu ne sais, quand on dit que Dieu est omniprésent là, tu ne sais pas. L'omniprésent de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu, c'est deux choses différentes. Dieu est ici, mais il ne manifeste pas. Ne confond pas les deux. L'omniprésence de Dieu et la manifestation de la présence de Dieu, c'est deux aspects différents. Écoutez les paroles de Jacob. Qu'est-ce qu'il dit au verset 10? Sautons, allons au verset 16. Allons au verset 16. Verset 16, voilà. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement, vous voyez bien, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Régulièrement, Dieu, la présence de Dieu vient avec toi. Les anges sont avec toi. Mais tu n'as aucune... Tes sens spirituels ne sont pas aiguisés. Quand tu te dis, ah, j'ai eu la chance, hein? On dirait que il y a quelque chose qui est venu chez moi hier là. Ah, tu appelles l'ange de Dieu quelque chose. Ou bien tu appelles Dieu pronom impersonnel. Le langage des chrétiens. On m'a dit, ou bien une voix, c'est Dieu que tu appelles une voix. C'est ça que tu appelles. Tu traites Dieu comme ça. C'est comme ça que tu traites Dieu. C'est ça ta connaissance. Et Jacob dit, l'Éternel, certainement. L'Éternel est en ce lieu-là. Mais le problème, moi, je ne le savais pas. La faute vient de qui? De Dieu ou de lui? Hein? Il dit, moi, je ne le savais pas. Mais Dieu était où? Avant que Jacob n'arrive, Dieu était où? Quand il est arrivé, Dieu était toujours où? Un ange peut être là, devant toi là. Tu vas traverser l'ange et passer, tu ne sais pas qu'il y a un ange. Leur corps n'est pas la chair. L'ange est arrêté là. Il le traverse et tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que tu ne connais pas le monde spirituel. Tu ne connais pas ça. Ce n'est pas une affaire pour quelques personnes. Mais je suis né au Burkina. J'ai des yeux pour voir tous les Burkinabés. Je ne suis pas une exception. Dès le moment où je suis né au Burkina, je vois, j'ai des yeux pour voir les Burkinabés. J'ai des oreilles pour entendre les Burkinabés. Dès le moment où tu es né dans le royaume des cieux, tu as des yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles. Il n'y a pas d'exception. Je ne suis pas une exception sur le plan naturel au Burkina. Ce sont ceux qui naissent sans entendre au Burkina qui ont des problèmes. Celui qui naît avec au Burkina a des problèmes. Mais tout Burkinabé qui naît ici,
là a des yeux et des oreilles. Il n'y a rien d'étonnant. Quand il dit je te vois, quand il dit j'entends, il n'y a rien d'étonnant. Quand tu es dans le royaume, entendre Dieu, voir la présence de Dieu, il n'y a rien d'étonnant. Un enfant doit voir son père. Un enfant burkinabé qui naît, qui ne voit pas son père, qui n'entend pas son père, il est anormal. Quelle est votre vie chrétienne? Vous êtes chrétien là, c'est tout le temps chercher Marie. Ça c'est quoi? C'est épicerie. Ça c'est commerce ça. Quelle est votre relation avec Dieu? Vous croyez que Dieu a fait tout ça là, c'est pour venir parce que ma cousine est contre moi, ou bien un sorcier? Vous croyez que c'est ça que Dieu cherche? Tout votre ministère est sur des choses comme ça. Tout un ministère, rien que pour chasser les démons, donner des femmes aux gens, que les femmes accouchent. Tout un ministère, il n'y a que ça. Et tu dis que tu es pasteur de Dieu. Regarde la suite. Regarde la suite. Regarde la suite. Le verset 13, le verset qui suit. Il eut peur et dit, ah, voici, la plupart d'entre vous, si un ange rentre ici, vous ne sortez pas la fenêtre. Vous n'êtes pas habitué? Un an qui vient ici, vous allez quoi? C'est démon. Pourquoi vous êtes habitué aux démons? Ça, c'est votre mentalité du village là. Villageois chronique comme ça. Qui croit plus aux démons qu'aux anges. Un homme dans le royaume des cieux ne croit pas aux anges, il croit aux démons. Dans le royaume des cieux, il y a des démons. Pourquoi toi tu vois des démons? Tu es né des démons ou quoi? Pourquoi tu arrives que les démons te donnent des yeux pour les voir et toi tu ne vois pas les anges de Dieu? Donc ça me fait douter sur toi. Toi tu ne vois que les anges et des démons. Tu ne vois que les sorciers. Tu ne vois que des vieilles femmes avec des cornes. Mon ami, tu n'es pas loin des démons. Ah ouais, si c'est ça tes rêves là, tu n'es pas loin des démons. Non, 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 il ne faut pas s'amuser. Toi tu ne vois pas quelqu'un d'autre. Tous les jours, les gens qui meurent. Toi, tu vois les cimetières. Tu vois les gens nus dans les marchés. Mon ami, tu n'es pas dans l'atmosphère du royaume des cieux. Ah non, non, non. Non, 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 non. Il faut te mettre. Samedi, prophète Emmanuel va te délivrer. Il va te délivrer. Samedi, il va te délivrer. Voilà. C'est pas normal. Un chrétien qui vit sûrement que il se voit nu au marché en train de manger de la viande fraîche. Il parle à des gens qu'il ne connaît pas. Toi, tu parles à des gens que tu ne connais pas. Hein? Dans des marchés où on vend des choses bizarres. Tout le temps, tu te vois en train de te promener. Tu vois des gens qui sont morts il y a 50 ans. Des gens qui marchent sans tête, sans pied. Tu te lèves le matin et dis Alléluia, Dieu m'a parlé. C'est le démon qui t'a parlé, ce n'est pas Dieu. Dieu ne montre pas des démons aux gens. Dieu n'a rien à faire avec les démons. Ça, je te dis, mon ami, tu es en danger. Tu es en danger. Tout le temps, toi, tu rêves que les gens sont morts. Dieu est la vie. Il ne montre pas les morts. Dieu est la vie. Il ne montre pas la mort. Si tu me dis que tous les gens que tu as vus sont morts, prochainement, si quelqu'un meurt, je te convoque. Tu convoques, hein? Toi, tu ne vois jamais les gens qui vivent. Toi, tu ne vois que les gens qui meurent. Tu as onction de mort. Tu as une onction de mort. Mais pourquoi vous laissez les choses dans la Bible? Vous voulez croire au livre? Les gens écrivent n'importe quel livre, vous prenez, vous lisez. Il dit, je ne le savais pas. Mais Dieu est là. Je ne savais pas.
C'est pourquoi tu fais des bêtises. Si tu sais que Dieu est là, les bêtises que tu fais là, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Les mensonges que tu dis là, tu vas les arrêter. La violence que tu fais là, tu vas les arrêter. Les paroles mauvaises que tu dis là, tu vas les arrêter. Si tu sais que Dieu est là et que Dieu est en toi, toi tu te promets avec Dieu et tu te comportes comme un cochon. Dieu est en toi. T'as pas vu Gabriel, il a fermé la bouche de Zacharie. Regarde la suite. Verset 16 et verset 17, je crois. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Oh. Et puis brusquement, révélation. C'est ici la maison de... révélation. Là où il a vu Dieu là, ça doit être la maison de qui? De Dieu. En même temps, c'est quoi? C'est ici la porte des cieux. C'est ce que Jésus t'a dit. Il dit désormais, comme moi je suis venu là, l'échelle de Jacob là, laisse ça. Ça c'était une image. Je suis l'échelle de Jacob qui lie les hommes à Dieu. Et désormais, quand le ciel s'est ouvert là, désormais, quand le ciel s'ouvre là, tes yeux spirituels verront ce qui se passe. Jacob dit, c'est la maison de Dieu. Toi et moi, nous sommes la maison de Dieu. J'ai noté quelques éléments. Tu es la maison de Dieu. Donc tu es la porte des cieux. Jésus est en toi. Et toi, tu ne vois rien. Réfléchissez vous-même. Non, rentrez en vous-même. Quelque chose ne va pas quelque part. Quelle est cette vie chrétienne naturelle? C'est une religion que tu as. Quelle est cette vie chrétienne naturelle? Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Ça c'est 1 Corinthiens 3,16. Éphésiens 2,22 dit que nous sommes la maison d'habitation de Dieu en esprit, en Christ. Nous sommes la porte de Dieu, des cieux. Il y a quoi de ça, mon frère, ma soeur? Quand nous rencontrons les gens, nous leur montrons le chemin. L'Église est la porte des cieux et l'individu chrétien est la porte des cieux. Regarde. Et c'est pourquoi l'atmosphère du royaume des cieux. Regardez dans Hébreu 1. Je saute parce qu'on a session à 16h. Je saute pour arrêter rapidement. Hébreu 1, verset 13. Hébreu 1, verset 13. Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Tous les anges là, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés? Ils sont des esprits au service de qui? C'est-à-dire, ils dépendent de qui? Mais est-ce qu'ils restent au ciel? Ils sont envoyés pour faire quoi? Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. De qui? Un président a déjà envoyé un envoyé à un autre et il ne l'a pas vu. Hein? Quelqu'un t'a envoyé quelqu'un dans ce monde-là et tu ne l'as pas vu. Ton ami qui est dans l'autre quartier te dit, je vais t'envoyer mon petit frère. Il va venir chez toi. Le petit frère, quand il est venu, tu ne l'as pas vu. Il vient pour exercer un ministère, pour te donner de l'argent. Tu n'as pas vu le petit frère. Tu n'as pas vu l'argent. C'est normal. C'est normal.
C'est normal. Comment Dieu peut-il dire que les anges sont des esprits à son service, que lui, il a envoyé pour exercer un ministère en ta faveur, et tu n'as jamais vu cet ange-là? Quand il l'a envoyé à Zacharie, même incrédule, il l'a vu. Quand il l'a envoyé à Marie, Marie l'a vu. Regarde, quand il l'a envoyé à Samson, Samson l'a vu. Quand il l'a envoyé à David, David l'a vu. Regarde partout où Dieu a envoyé un ange, les gens ont vu. Et Dieu dit que vos anges voient sa face tous les jours. Vos anges voient la face de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un service aller-retour entre Dieu et vous. Et toi, tu ne les vois pas. Et c'est normal. C'est normal. Et tu vis comme ça? C'est normal. Ah bon? Tant qu'Abraham ne marchait pas dans la foi parfaite, il ne voyait pas les anges. Le jour que Dieu lui a dit, je m'appelle El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Ça c'est Genèse 17. Quand il a dit oui, et il s'est circoncis, Genèse 18. Abraham a vu 3 personnes venir. 3 personnes. Des hommes. Quand Abraham a regardé, ses yeux naturels sont allés. Ces yeux-là, c'est-à-dire que les yeux naturels là se sont arrêtés. Il a vu à travers les 3 là, non pas des hommes comme lui. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est levé. Il s'est agenouillé devant l'homme du milieu. Il a commencé à l'adorer. Ça veut dire quoi? Abraham, depuis Genèse 17, il a eu des yeux surnaturels. Et quand il a vu Dieu venir avec 2 anges, il a reconnu que l'homme du milieu là, c'est Dieu lui-même. Et les 2 là, c'est des anges. Il dit, attendez, mais Seigneur, vous entendez le mot qu'il utilise? Je vais vous préparer un repas. Quand ils ont mangé, c'est lui qui était assis en face de lui. Il dit, où est ta femme Sarah? Il dit, elle est dans la tente. L'année prochaine, à cette même époque, elle va tenir un enfant dans sa main. Sarah a ri. Et Dieu dit à Abraham, pourquoi ta femme a ri? Pourtant, elle était où? L'autre côté, là-bas, c'est ça. Il dit, elle n'a pas ri. Dieu dit, tu as ri. Il dit, mais y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Et Abraham s'est levé et les a accompagnés. Un homme se lève, il accompagne Dieu. Comme 2 amis qui s'accompagnent. C'est en ce moment qu'Abraham est devenu l'ami de Dieu. Et puis il reste, il cause avec Adam, Abraham. Abraham parle avec Dieu, Dieu lui répond. Quand ils ont fini, il a dit, l'Éternel se leva et il est parti. Le Saint-Esprit est en toi. Il ne te parle pas. Non, le Saint-Esprit est muet. Est-ce qu'il a une chair? Il est esprit. Ça veut dire qu'il voit. Il entend. Mais s'il est en toi, il va voir à travers toi. Toi aussi, tu vas voir. Il va entendre. Toi, tu aussi, tu entends. Quel est ce chrétien naturel là? Un pasteur naturel. Tu vas aider les gens comment? Les démons viennent dans ton église. Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de discernement. Tu vas faire quoi? Un démon a suivi Paul et Silas à travers une fille. Il a dit, ces hommes-là, ils voulaient arrêter le ministère. Le démon est rusé. Il ne peut pas affronter Paul avec l'onction. Il va passer par la ruse. Si c'était toi, tu vas dire alléluia, même tout le monde me reconnaît. Tout le monde me reconnaît. Le démon là est passé par la fille là. Il dit, ces hommes là, écoutez-les. Ce qu'il vous dit là, ce sont les vrais hommes de Dieu. Paul le regarde. Il dit qu'il était fatigué dans son esprit. Il sait que quelque chose ne va pas. Ça semble être vrai, mais ce n'est pas vrai. Brusquement, ses yeux s'ouvrent. Il voit l'esprit de Python. Paul dit, au nom de qui Jésus parle.
l'esprit de python est parti. Et la femme n'a plus vu. Si une femme voyait par l'esprit de python, Dieu est en toi. Toi, tu ne vois pas. Donc, les démons sont mieux que toi. Les sorciers sont mieux que toi. C'est pourquoi tu as peur d'eux. Tu as peur d'eux pourquoi? Parce que tu es trop naturel. Tu es naturel, pourquoi tu as peur d'eux? Et tu pars gêner pour un sorcier. Vraiment. On dit celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est au dehors. Celui qui est dans les sorciers, c'est Satan. Satan n'est pas le correspondant de Dieu. Satan est le correspondant de l'archange Michel. Ça, on ne compare pas Satan et Dieu. C'est une créature. On ne peut pas le comparer au créateur. Pourquoi vous mêlez vos ministères à Satan, vous l'élevez comme Dieu là? On dit qu'il est le Dieu de ce siècle. Est-ce qu'on a dit qu'il est il est papa bon Dieu? Vous avez peur de lui, pourquoi? Vous n'êtes pas conscient que le vrai Dieu est en vous. C'est pourquoi quand vous voyez une sorcière, vous avez peur. Vous voyez un sorcier, vous avez peur. C'est terrible. Pas le monde spirituel. Le monde surnaturel n'est pas réel pour vous. Pas permanemment. De temps en temps, il y a quelques dons là, vous vantez avec ça. Toute la population sait qu'aujourd'hui, quelqu'un a eu des maux de tête, il a été guéri avec vous. Et le type a pris même Effergal avant de venir à la réunion. Et les effets de l'Effergal ont commencé quand tu priais. Tu dis que tu as guéri quelqu'un. Non, je vous parle sérieusement. Abraham a vu. Regarde Jacob. Dès qu'il a vu l'échelle là, regarde-le. Partout il voit des anges. Quand il est parti son oncle là-bas, les anges sont venus de partir. Quand il partait sur la route, il a rencontré une armée d'anges. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Quand on est en France, il y a un couple qui voulait aller à une réunion. Quand on était convertis là, ils avaient un bébé, ils avaient peur d'amener le bébé à la réunion parce qu'en ce temps on était dur avec les bébés qui pleurent aux réunions. Les parents ont prié et dit bon Seigneur, on va laisser notre bébé à la maison, on va aller à la réunion. Mais la maman avait le cœur qui sautait. Ah, si l'enfant là se couvre avec la couverture, il peut étouffer. Le mari a dit on a prié. Laissons entre les mains. Surtout que Dieu a dit que ces enfants là, ils ont des anges. Ayons confiance une fois au moins à la parole de Dieu. Ils sont partis à la réunion. Mais la maman elle était assise, ses pensées étaient où? Dès que la réunion a fini, il a dit à son mari, vite, 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 prends la voiture. On va aller. Satan l'a tourmenté. Tu vas aller trouver ton enfant mort, étranglé. Il a dû se couvrir avec les pains. Maintenant il est mort. Satan tourmente des gens comme ça. Ce n'est pas des pensées vraies, mais ils sont tourmentés. Tu vas mourir. Ton ministère n'ira pas. Vous les voyez, ils sont tourmentés, tous seuls, sans raison. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, hein? Ça ne va pas, pourquoi? Ils arrivent. Avant que l'homme ne gare, il a garé, la femme ouvrait la porte. Dans la salle où vous avez mis le bébé là, dès qu'ils ont ouvert la porte, il y a deux anges qui étaient au-dessus du berceau. Quand les anges ont vu le papa et la maman, les anges ont fait révérence, ils sont partis. C'est-à-dire que la maman et le papa sont venus et ils n'ont plus le droit d'apparaître. Ils ne sont pas partis. Ils ont disparu. Ils ont fermé les yeux du papa et de la maman pour qu'ils ne le voient plus. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas.
Ils se sont présentés à vous de plusieurs manières. Le problème, c'est que vous avez en tête que si un ange vient vers vous, il doit avoir des longues ailes comme l'autre côté. Et puis il doit avoir des yeux comme le feu. Et puis ensuite, quand il vient de faire... Un ange peut apparaître comme Élisée, il vient. Simplement devant toi. Il te dit des choses. Le ministère des anges. Avec les 3 messages que je vous ai donnés ce matin, les 2 là. J'ai dit, livrez-vous à Dieu seulement. Qu'est-ce qui a fait la force du ministère d'Élisée? C'est les visions qu'il avait. Il s'assoit chez lui à Dothan. Et le roi de Syrie, à 500 km, dans son conseil secret, parle. Élisée l'entend, Élisée le voit. Il dit au roi d'Israël, ne passe pas ici, hein. Ne passe pas là. Le roi de Syrie va passer là. Le roi d'Israël était incrédule. Il envoie des gens pour voir tout ce que Élisée a dit. Ça se passait. Alors le roi de Syrie a dit, il y a un espion parmi nous. Tout ce que je vous dis là, il y a quelqu'un qui rapporte ça au roi d'Israël. Un de ceux qui avait accompagné Naaman. Parce que l'affaire, ce n'est pas dans 2 rois 6. Dans 2 rois 5, Naaman était déjà guéri. Donc ceux qui sont repartis là ont vu Élisée opérer. Il y a un qui a dit au roi là, ce n'est pas quelqu'un qui dit. Il dit, il y a un homme en Israël. Dans ta chambre à coucher là, tout ce que tu dis là, tout ce que tu fais là, il capte tout. Ça existe là? L'homme l'a dit oui. Le roi dit d'aller les chercher. Ils s'en vont, tous les commandos, les chars de Syrie entourent Dothan. Écoute-moi maintenant. Ils ont entouré Dothan. Il y a des montagnes autour de Dothan. Les chars syriens sont mis autour de Élisée est dans sa maison. Il n'est pas sorti. Ça ne l'intéresse pas. Son nouveau serviteur, pas Géasi. Géasi a quitté Naaman dans 2 rois 5 comme lépreux. Il peut venir. Il y a un nouveau serviteur. Il ne faut pas confondre, ce n'est pas Géasi. Géasi a quitté 2 rois 5. Il a quitté. Si tu veux vérifier, vérifie ça. Il ne faut pas prêcher des choses, les gens vont rire de toi. Un nouveau serviteur. Un nouveau serviteur qui est venu. Et il vient dire, il sort le matin. C'est pas, il est parti chauffer quoi? Il voit toute la ville là entourée par des chars. Ça, c'est le serviteur de Dieu qui suit l'homme de Dieu, mais qui est aveugle. Il y a des gens qui sont avec les pasteurs, mais ils sont aveugles. Il rentre rapidement. Il dit à Élisée, il dit, chef, ça n'est fini de nous. Élisée dit à quoi? Pourquoi tu travailles? Tu n'as pas vu. Voir quoi? Il dit, mais les chars sont là. Toute la montagne là, c'est rempli. Élisée lui répond. Dans la maison là. Ceux qui sont avec nous là sont plus nombreux que ceux qui sont au dehors. Vous vous dites, le serviteur n'a pas crié. Le serviteur a dit, chef, vraiment tu es prophète. Mais cette fois-ci là, tu as menti un peu toi aussi. Toi aussi. Il y a qui avec nous? Il y a qui avec nous? Moi, je suis sorti. Ce sont mes 2 yeux qui ont vu les chars syriens. Je n'ai vu personne. Je dis que ceux qui sont avec nous, là, ils sont où? Vous les hommes de Dieu là, vous êtes la classe de Karambiri là. Vous exagérez comme ça. Il dit, ah bon? Il dit, hey, Seigneur, je ne sais pas qu'il y a un incrédule qui me suit. Ouvre ses yeux afin qu'il voie. Il n'est pas sorti
dans la maison là. Là, le serviteur aussi, brusquement il regarde, il voit quoi? Des chars de feu. Il voit des anges. Autour, et c'est écrit autour d'Élysée. Il y a deux vérités ici que tu dois dire et je vais terminer. Autour d'Élysée. Élysée était où? Au dehors? Où? Et il a vu les chars où? Il a vu les anges où? Autour de qui? D'Élysée. Un, le monde spirituel. Dans une petite maison, il peut y avoir plus de 200 chars de feu et des anges sans problème. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le monde spirituel n'a pas de dimension géographique. Un ange peut être 10 fois plus grand que moi, mais il rentre sous cette table-là, il reste là sans problème. C'est pourquoi on te dit que Dieu est en toi. Si le grand Dieu est en toi, où est-ce qu'il loge? Alors que toi, tu as 1m55. Spirituellement, ça n'a rien à voir avec la géographie. Non seulement les anges étaient au dehors, en même temps, dans la chambre. Et maintenant, ils sortent. Ils vont, et les Syriens arrivent. Ils arrivent, hein? Ils sont en train de chercher qui? Élysée. Qui est devant eux maintenant? Ils l'ont reconnu. Élysée dit quoi? Seigneur, ferme leurs yeux. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a fermé leurs yeux. Il les a conduits jusqu'en plein Samarie. Arrivé là-bas, en plein centre-ville, le même Élysée dit à Dieu, ouvre leurs yeux. Leurs yeux s'ouvrent. Ils voient qu'ils sont au milieu de la Samarie. Ils ont peur. Élysée dit non, n'ayez pas peur. Le roi, donne-leur à manger. Ils mangent. Et puis ils s'en vont. Au parti. Quand vous avez l'onction, la vision, le discernement, vous ne faites pas du mal aux gens. Vous savez que vous êtes supérieur. Vous savez que vous êtes supérieur. Il n'y a aucun problème qui va vous déranger. Vous n'envoyez pas le feu sur les sorciers. Non. Ne tuez pas les gens. Laissez-les qu'ils voient la gloire de Dieu. Laissez-les voir la puissance de Dieu. Vous voulez envoyer le feu sur les gens pour faire quoi? Élie a envoyé le feu sur les gens. C'est ça qui l'a découragé. À force d'envoyer le feu sur les gens, Isabelle a préparé son feu. Quand il a envoyé son feu, Élie était burn out, il était brûlé. Il a dit, papa, je vais aller au ciel vite. Qui l'a fait partir au ciel? Il n'a pas été enlevé. C'est la peur qui l'a fait partir au ciel. Tu comprends? Alors, dis avec moi, Seigneur. Illumine mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels, mes oreilles spirituelles, mes sens spirituels, pour que je voie. Je suis né dans le royaume des cieux, de même que je suis né sur cette terre-là, avec des yeux, des oreilles, la compréhension. De même, je suis né dans le royaume des cieux. Dieu ne peut pas naître dans le royaume des cieux sans yeux spirituels, sans oreilles spirituelles. De même que je suis né dans le royaume naturel, avec des yeux, il est semblable, il est pareil à la même naissance surnaturelle. C'est pourquoi ce midi-là, Seigneur, le Saint-Esprit qui est en moi me donne ses propres yeux, ses propres oreilles, sa propre compréhension, pour que désormais je réalise que Dieu vit en moi, que Dieu parle en moi,
Que Dieu regarde à travers mes yeux. Qu'il écoute à travers mes oreilles. Qu'il agit à travers ma vie. Le surnaturel devient ma vie. Merci Père. Je crois à cette prière. J'ai reçu. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.